Hello la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en mode complètement chill, cocooning. Oh là là, si je pouvais faire mes vidéos comme ça, franchement ce serait top quoi. Oh, bon allez, je vais m'asseoir. Ma maman m'a toujours dit de bien m'asseoir devant les gens. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne, on est en mode Christmas, yeah! En mode Noël, mon délire, mon concours qui est toujours d'actualité. Allez participer. Et j'avais envie de faire une vidéo aussi pour la phase, on va dire la phase B, pour ceux qui connaissent un peu les cassettes. YouTube m'a dit que vous aviez entre 25 et 30 ans. Vous devez connaître les cassettes, connaître la phase A et la phase B. Non, vous connaissez pas. Bon bref, je sais pas trop comment dire. Dans Noël, il y a des gens forcément qui sont super entourés, super bien, il y a toujours de super fêtes, plein de cadeaux. Et il y a d'autres personnes qui passent des Noëls seules, sans personne. Je pense que c'est une période très difficile quand on est dans cette situation-là de voir tout le monde avec des cadeaux, sa famille, et toi t'es là. Parmi les gens qui me regardent et qui regardent mes vidéos, certainement qu'il y a certaines personnes qui passent les fêtes de fin d'année seules, Noël seul. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous aussi et on restera seul à deux, si ça vous dit. J'avais envie de vous donner des petites astuces si vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, si vous ne savez pas quoi faire, bonnes adresses et les bonnes solutions qui pour moi sont valables. Si vous voulez savoir les bons plans, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après ça. La première des solutions, si vous vous sentez seul, si vous sentez que ce Noël-là, ça va être un peu déprimant, première des choses à faire, allez voir ma vidéo Les pires Noël. Vous vous sentirez beaucoup moins seul après avoir vu cette vidéo et après avoir entendu les Noëls que j'ai pu passer, like. Allez voir ça, ça va vous changer l'idée, ça va vous donner le sourire, ça c'est sûr et certain. Deuxième chose, ce que j'ai souvent fait dans les périodes où mes Noëls étaient plutôt tristes, où j'étais loin de ma famille, je savais pas quoi faire, c'est faire une introspection sur moi-même, introspection sur l'année, sur comment ça s'est passé, ce que j'aurais voulu faire différemment, ce que j'aurais voulu changer, comment je veux que l'année suivante soit. Voilà, je pense que c'est un bon moment pour prendre du temps pour soi. Je sais que c'est quelque chose de difficile, surtout à l'heure des réseaux sociaux, quand on voit tout le monde être en famille, passer des super moments, Christmas, c'est super difficile d'être là tout seul et de dire je vais passer un bon moment avec moi-même, Christmas, c'est pas ce à quoi on aspire premièrement, mais ça peut être une bonne chose, ça peut vous permettre de prendre le contre-pied, je sais pas si ça dit le contre-pied. Ce n'est pas changer la situation, mais c'est changer votre état d'esprit face à cette situation et ça c'est la meilleure des défenses dans la vie. C'est la première chose que j'apprendrai à mes enfants quand j'en aurai, peut-être un jour, j'espère. Seigneur, si tu m'entends, un mari, je t'en prie. Mettre en place des rêves, des projets, ça vous aide et ça remonte le moral de rester dans sa situation. Sortir de cette situation, essayez de voir plus loin, vous allez voir que ça va vous aider et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Mettez les choses par écrit, tout, que ça va rester gravé et que vous n'allez pas les oublier. Et faites-le et vous allez voir la différence. Vous me direz des nouvelles après, ok? Let's go to the third point. La troisième chose, c'est de ne pas stresser, de ne pas vous sentir coupable. On est dans une période avec la télé, les réseaux sociaux où c'est très beautiful Christmas, magical Christmas, les Noëls de rêve qu'on aurait envie de passer ou que le monde veut nous dire ça c'est le Noël parfait. Alors que je trouve que la vision de Noël est différente pour chacun. Et certains déjà ne faites pas Noël, donc pour eux c'est une journée normale où vous n'êtes pas seul à rien faire. C'est pas forcément obligé de sortir, d'être en famille, de faire tout ce que le monde nous inspire et nous montre à faire en Noël. Ce n'est pas une obligation. Ça mène au quatrième point, faire ce qui vous fait plaisir. Même si c'est pas un truc en grande pompe, ne pensez pas aux réseaux sociaux, toutes ces choses où on poste la vie parfaite. Si vous avez envie de passer un Noël dans votre lit, à manger du popcorn devant des films, just do it. Like, faites ces activités-là qui vous plaisent et qui vous font du bien, même si ce n'est pas un Noël typique dans le chalet avec la neige, les enfants qui disent merci Père Noël de m'avoir ramené mon papa. Vous passez quand même un bon Noël à votre façon et ça c'est la meilleure des choses. Ces activités qui vont vous faire dire ah je passe quand même une bonne journée de Noël. Dites-vous que ce n'est qu'une journée, 24 heures à passer et après tout le monde revient à sa vie normale. Et dans tous les cas vous aurez noté toutes les choses que vous voulez faire pour le Noël prochain et ça se réalisera. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps. Cinquième point, si c'est vraiment ce qui vous botte de sortir, si pour vous Noël signifie faire une activité, être avec les autres, quelque chose qui peut être super bien, c'est aider pour les associations. Je trouve ça super. Sincèrement, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais c'est quelque chose que je trouve idéal. Aider les personnes qui sont encore plus dans le besoin que vous, rendre service. Toutes les personnes qui sont seules se retrouvent dans un même endroit où on peut être ensemble et passer de bonnes fêtes, c'est merveilleux. Plutôt que rester dans votre coin à déprimer, à vous dire oh je passe vraiment un sale Noël. Prenez les choses en main. N'attendez pas qu'on vous invite. Invitez les gens. Faites les choses, prenez votre vie en main, sortez, faites des rencontres, faites la fête et vous verrez que ça ira comme sur des roulettes.
C'est tout pour moi les amis, voilà quelques conseils pour vous aider à passer cette fête de Noël au mieux. N'hésitez pas si vous avez envie de parler à quelqu'un que vous sentez vraiment seul. Snapchat, Instagram, Facebook, vous m'envoyez des petits messages et on restera seul à deux si vous le voulez. On se retrouve le 24 décembre pour se préparer ensemble pour ce Noël. En attendant, prenez bien soin de vous, vous êtes ce que vous êtes et c'est déjà bien suffisant. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Bye bye.